Welcome tout le monde, c'est Gali. Aujourd'hui on va parler d'une série qui me plaît énormément, c'est Westworld. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout à me dire si tu as déjà vu cette série dans les commentaires et me dire ce que tu en penses, pourquoi pas. Alors pourquoi je vous parle de Westworld? C'est vrai que c'est pas l'habitude de la chaîne de parler de séries télévisées, mais cette série je la kiffe à fond et en plus elle aborde des thèmes que justement plus tard je vais sûrement aborder parce que c'est des choses qui me passionnent pas mal. C'est au niveau déjà des intelligences artificielles et en plus en mélangeant la robotisation. Donc Westworld c'est quoi? C'est une série télévisée de science-fiction qui a été réalisée par Jonathan Nolan et Lisa Joy. Donc Jonathan Nolan qui a quand même sa petite expérience puisqu'il a déjà coécrit avec principalement son frère Christopher Nolan des films comme The Dark Knight et Interstellar. Donc déjà c'était plutôt pas mal. Il a aussi créé, réalisé, produit Person of Interest. Excusez-moi pour l'accent, hein, je mettrai le lien comme toujours. Et donc il a enfin écrit cette série télévisée Westworld avec sa femme Joy, une série qui est sortie en 2016. Au niveau de la production on va en parler parce que quand même il y a quand même du beau monde derrière et en plus ça n'est pas rien puisque ça a été produit par Brian Burke, donc déjà qui a quand même pas mal aussi d'expérience là-dedans, et aussi J.J. Abrams. Donc lui par contre a réalisé quand même beaucoup de bons films que je vous laisserai découvrir si vous avez envie, n'hésitez pas à aller voir par exemple sur le wiki, dont une série télévisée qui est tout simplement il a créé, réalisé, qui a scénarisé, c'est Lost, les disparus. Une série quand même qui a eu un énorme succès dans les années 2000. On va parler aussi de celui qui a composé la musique de cette série télévisée Westworld, c'est Ramin Djawadi. Donc ce compositeur a quand même quelques films aussi à son actif, dont une série télévisée qui est un petit peu connue, qui est je crois Game of Thrones. Je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Donc voilà, déjà rien que techniquement déjà on a quand même des gens qui ont quand même une sacrée expérience. Évidemment, il y a toujours les moyens pour faire ce genre de série. Et bien je dis tant mieux pour ce genre de série. Et sans compter tous les nombreux acteurs qui sont aussi très connus et qui font partie de vraiment cette série et qui joue formidablement bien dans cette série. Bref, Westworld c'est quoi? Une série qui a été diffusée par HBO en 2016, octobre 2016 précisément, aux États-Unis et en France en sous-titré français, et d'ailleurs qui est sorti en février 2017 ensuite. Personnellement, si vous voulez regarder la série, je vous conseille en version originale sous-titrée français parce que franchement ça n'a rien à voir. Donc Westworld est une série qui s'inspire d'un film qui est sorti en 1973 qui est Monde Ouest. Le thème de l'histoire, en fait, on se retrouve dans un monde bien futuriste qui en fait propose un parc d'attractions, on va dire pour des gens fortunés. Ce parc d'attractions comporte plusieurs thèmes dont celui du Far West principalement dans la première saison de Westworld. Et dans ce monde du Far West, on va avoir des androïdes qui vont être présents dans ce parc, qui vont effectuer des boucles tous les jours pour satisfaire en fait les besoins du public. Ce public qui va venir chercher, qui va être en quête d'aventure, de péripéties, ou tout simplement pour pouvoir exprimer ses émotions des fois les plus cachées et des fois les plus meurtrières. Nous avons tout simplement des androïdes qu'on appelle ici les hôtes, qui vont servir un peu de pantins, de marionnettes pour les visiteurs. Ce sont au final que des machines qui vont s'exprimer dans leur monde, qui vont effectuer des boucles, qui vont créer des histoires, etc., etc. Et du coup les visiteurs vont pouvoir faire ce qu'ils veulent en fait. Ils vont pouvoir réaliser tous leurs fantasmes sans être jugés pour autant. Par exemple, ils vont pouvoir tuer, ils vont pouvoir, désolé de dire ça mais c'est la vérité, ils vont pouvoir tuer, ils vont pouvoir violer, ils vont pouvoir consommer des hommes, des femmes, il y a les deux bien sûr, et ils vont pouvoir réaliser les aventures qu'ils en ont envie, tous leurs fantasmes qui seraient impossibles à l'extérieur pourront le réaliser dans ce parc là et en théorie n'avoir aucune conséquence à l'extérieur. Évidemment en plus c'est des androïdes qui ressemblent énormément à des humains, on pourrait s'y confondre totalement et c'est vraiment quelque chose qui est assez formidable là-dessus. Et d'ailleurs dans cette série, c'est quelque chose sur lequel il joue beaucoup. On ne sait jamais vraiment si la personne est humaine ou si c'est un hôte. Principalement, l'histoire après se tourne dans le fait où les hôtes commencent à devenir, ils commencent à avoir des pensées, ils commencent à réfléchir par eux-mêmes et ils commencent à se poser des questions sur leur existence. Et du coup, on avance comme ça dans la première saison. Et après, on va beaucoup plus loin de la deuxième saison. Ça, on va dire vraiment, c'est la ligne principale de la série. Donc, bien sûr, je vous dis que j'allais pas spoiler, donc je vais éviter d'en dire trop. Mais il y a aussi un message révélateur de ce qu'on peut devenir, à toujours vouloir aller plus loin dans le développement, etc., etc. Ça parle aussi beaucoup d'autres thèmes et ça vraiment je préfère, pour ceux qui n'ont jamais vu la série, je préfère la laisser découvrir par eux-mêmes parce que franchement c'est une série à découvrir qui a été très bien écrite, alors qui peut paraître parfois pour certains un peu long pour certains pour ce genre de série télévisée à démarrer, etc. Moi personnellement c'est une ambiance que j'adore, c'est sûrement l'une de mes séries préférées parce que je me dis waouh, je me dis ce qu'ils font là-dedans c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable dans peut-être 30, 40, 50 ans. Avoir des robots alors on va partir juste du principe des robots qui sont programmés pour vivre une vie, par exemple une journée, vivre des scénarios, etc. C'est tellement possible. On est sûrement même plus proche aujourd'hui que lorsqu'ils avaient sorti le film en 1973. Aujourd'hui, on commence à avoir des robots de plus en plus perfectionnés, de plus en plus fluides, et je vois pas vraiment ce qui aurait de compliqué de scénariser un robot qui fasse certaines tâches toute la journée. À côté de ça, on a un jeu d'acteur qui est tout simplement bluffant, qui est franchement très bien réalisé. Je vous ai dit, le casting est vraiment assez
c'est important. Déjà, je vous dirais que Anthony Hopkins, déjà, rien que lui dans la série, c'est quelque chose d'énormément fort. Je sais pas si vous imaginez, mais vraiment, quand je pense à cette série, je me dis, imagine, enfin, je pense que déjà, cette chaîne, par exemple, regroupe beaucoup de personnes qui jouent à des jeux vidéo. On aime bien se plonger dans un monde de jeux vidéo et se dire, waouh, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément beau parce que, enfin, je vais m'exprimer un petit peu parce que justement c'est un peu le message, le contre-message de ce que je vais expliquer là. Mais imaginez, on arrive dans un monde où c'est plus un jeu vidéo, c'est la réalité, sauf qu'on ne craint rien. À la base, on n'est pas là pour mourir, on peut se prendre des balles et puis voilà, on meurt pas vraiment, on peut vivre des aventures qu'on vit en virtuel. Imaginez un petit peu ça, mais là, vivre ça en réalité, ça serait quelque chose d'assez énorme. Et après, dans un sens, est-ce que ce serait vraiment super de pouvoir réaliser ces fantasmes de... Alors, on serait pas obligé de faire ça, mais si on va au Far West, il y a de fortes chances de tomber lors de danger. Et d'ailleurs, c'est le scénario qui tombe souvent dans cette série, enfin dans ce parc d'attractions plutôt. Et bien, c'est le fait, à un moment donné, il va falloir aller tuer du bandit, etc. Est-ce que vraiment, moralement, est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien, même si c'est des machines? Est-ce que c'est vraiment moralement bien, malgré que c'est des machines tellement réalistes qu'on a vraiment l'impression de tuer des humains? Mais même si dans sa tête on se dit c'est des machines, est-ce que réellement ça n'a pas une importance, ça n'a pas un impact moral? Justement, c'est ce qu'on peut voir un petit peu le long de la série, peut-être. C'est un petit message, un des messages qui peut passer au niveau de la série. Mais quand même, je me dis, ça serait quand même quelque chose d'énorme. Imaginez quand vous allez, je sais pas, si on parle par exemple du Puy du Fou, on voit des scènes un peu comme ça, où on dit waouh, c'est grandiose, et bien imaginez vivre ça en réalité, et qu'en plus vous êtes l'acteur de tout ça. Donc voilà, je voulais parler de cette série parce que vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur, et puis je vous dis, tout ce qui est IA et robotisation, c'est sûrement un thème que je vais peut-être aborder par la suite sur la chaîne, et pourquoi pas même voir pour tout ce qui est robotique, voir si on peut fabriquer des petits robots, des choses comme ça, puis après évoluer, on verra bien par la suite. D'ailleurs, moi-même, j'avais créé un petit logiciel pour communiquer avec, par internet avec une IA. Après, bon, on pourrait développer le terme de l'IA, mais bon, voilà, c'était quelque chose que j'avais aussi développé sur un site. Je voulais vous parler comme des chiffres au niveau de la série. La série, c'est quand même une chose qui a bien cartonné. Pour l'instant, il n'y a que 2 saisons. La prochaine est en 2020. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps entre deux, mais comme c'est la chaîne HBO qui diffuse la série, à côté de ça, elle diffuse aussi Game of Thrones, qui du coup prend un énorme succès. Donc, ils veulent pas diffuser les deux en même temps pour que l'une absorbe l'autre, ça serait pas possible. Ça leur laisse aussi le temps d'écrire une bonne saison 3 qui en aura besoin parce que vraiment... En fait, c'est à la base, ils avaient un budget qui était prévu pour 2 saisons hein, et ils ne savaient pas si ça allait vraiment passer la 3e saison. Après, ils ont eu l'accord, mais c'était déjà fait, donc ils avaient prévu pour 2 saisons et avoir pas une fin, mais en fait, on aurait presque pu s'arrêter à la 2e saison. Et du coup, non, ça va partir sur une 3e saison, donc c'est génial. Elle cartonne plutôt bien, même si les chiffres sont beaucoup moins importants que les autres, mais au final, elle fait partie des meilleures séries télévisées pour l'instant. Et vraiment, c'est vraiment à découvrir si vous aimez vraiment ce genre de série où il y a des mystères, où il y a des choses cachées, où c'est plein de secrets, etc. Je vous conseille vraiment de la découvrir par vous-même et pourquoi pas même après aller sur des chaînes de YouTube. Je pense par exemple à la chaîne de Captain Popcorn qui franchement a fait un super travail là-dessus, a bien étudié chaque épisode, etc. Enfin, au fur et à mesure d'ailleurs, il a fait des hypothèses, etc. Certaines vraies, certaines fausses, mais qui sont réalisées plutôt pas mal. Et moi j'adore, j'ai déjà vu 2 fois la série et après j'ai été voir sa chaîne justement pour voir si j'ai pensé à la même chose, etc. Et bien c'était vraiment très intéressant, mais je vous conseille d'abord de regarder la série et après pourquoi pas aller voir une chaîne comme celle de Captain Popcorn. Voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne GaléWeb. Salut!